À partir du moment où je me sens responsable de moi-même, et bien, en fait, j'œuvre pour moi-même. Bonjour, vous écoutez le podcast Harmonie Évolution, un podcast qui propose des clés de compréhension pour trouver une santé autonome et durable du corps et de l'esprit. Dans cet épisode, Marilyn Glanzmann et le docteur Philippe Drouet vous proposent une discussion autour de la continuité pour être dans le plaisir d'évoluer. Bonne écoute! C'est un exercice qui n'est pas aisé pour tous de conscientiser que, de toute façon, là j'ai la métaphore du vélo qui vient, Oui. c'est qu'à partir du moment où on est monté sur le vélo, si on a envie de rester en équilibre, on continue à pédaler et puis on se fait une joie en même temps de regarder le paysage, tout ce qui nous entoure et puis de ressentir le bonheur en fait de pouvoir se déplacer par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et cette continuité, c'est ce qu'en tout cas nous souhaitons à chacune chacun pour éviter qu'il y ait des à-coups dans la guérison, dans l'évolution. Ouais, dans notre société, en fait, la continuité, elle est plus voulue par l'ego, on va dire, d'une certaine manière. C'est pas une continuité d'évolution la plupart du temps, c'est une continuité de je veux rester dans mon bien-être, dans ma tranquillité, dans mon confort, dans mon connu. Et c'est le gros piège, je trouve, que j'ai constaté pour moi-même évidemment, et puis qu'à chaque fois en fait cette continuité-là est un leurre, et que à un moment ou à un autre en fait il y a une claque qui arrive, il y a un changement qui fait que cette continuité se rompt, et puis comme j'ai vécu cette continuité à un moment, c'est ce confort, j'ai envie d'y retourner. Le résultat, je fais des vagues. Donc je cherche à m'harmoniser, je cherche le bien-être, et puis dès que je suis dans le bien-être, je ne bouge surtout plus. J'ai plus envie de bouger parce que je suis bien, forcément. Et puis c'est jusqu'à la prochaine vague en fait. Voilà. En tout cas, on essaye d'inviter chacune chacun, et c'est ce que nous vivons dans notre équipe, c'est cette continuité plutôt dans l'effort, cette continuité de l'entraînement pour justement pouvoir à un moment donné être dans un réel plaisir d'évoluer sans cesse. Et on se rend compte que les efforts deviennent vraiment tellement gratifiants, ils nous rendent tellement heureux et ils nous unissent tellement. Ils servent tellement aussi les uns les autres. Ouais, c'est vraiment la grosse différence entre s'harmoniser et puis évoluer. Et souvent, en fait, ce qu'on a constaté, ce qu'on constate, ce qu'on a vécu nous-mêmes aussi, c'est que au moment où on s'harmonise, où on est bien, c'est justement là, en fait, qu'il faut se lancer. C'est là qu'il faut évoluer. Parce qu'on a toute l'énergie disponible, on a tous les voyants ouverts, quelque part. Et puis, comme ce n'est pas dans notre culture, en fait, on s'arrête là. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est l'explorateur en fait. L'explorateur, il attend pas d'être mal pour explorer. Il attend d'être bien justement, et puis dès qu'il est le mieux possible, il continue son exploration. Et comme la vie est une exploration permanente, sinon c'est plus la vie, c'est quasi la mort, c'est le figeage, c'est la répétition, c'est le statisme. Et bien en fait, voilà, on arrive à retrouver l'explorateur. Si on arrive à retrouver l'explorateur en nous, on arrive à éviter ces phases de stabilisation illusoire en fait. Oui, et qui nous amène à vivre des crises. Alors certes, ça peut devenir une crise entre guillemets de guérison, une crise qui est une opportunité de croissance, mais il n'en est pas en moins que c'est quand même une crise, et on pourrait peut-être petit à petit apprendre à ne pas avoir besoin de crise pour évoluer. Et finalement, même des gens parfois proches qui font ce chemin avec nous, tu vois, tout récemment, on a quand même une de nos collègues qui a dit finalement, je comprends de mieux en mieux que quand je vais, entre guillemets, trop bien, c'est là que c'est important que je travaille sur moi. Et donc, c'est de loin pas une banalité ou une évidence. Vraiment pas, parce que on réoublie souvent que si on ne souhaite pas faire de crise, eh bien, la clé, c'est l'évolution permanente. Oui, en fait, c'est comme dans un sport, si on s'entraîne une fois par mois, oui. Il faut pas espérer progresser déjà, et puis il faut pas espérer que la fois suivante, j'ai des meilleures performances, quoi. C'est ça, ou que je n'ai pas de courbature. Ou que j'ai pas de courbature, voilà. Donc c'est la
persévérance, la continuité, l'assiduité d'une certaine façon, Mhm. mais sans contrainte quelque part. C'est-à-dire enfin, quand je dis sans contrainte, c'est pas justement ah non j'ai zéro contrainte, je fais ce que je veux quand je veux. C'est je ne me mets pas de pression, mais je suis quand même dans cette rigueur, on va dire, de travail sur soi, quoi. Mhm. Et puis avoir ce plaisir. Finalement, j'aime bien faire le parallèle avec le sport, parce que beaucoup de gens aiment le sport, beaucoup de gens se fixent des objectifs avec le sport et ça n'est jamais un problème, bien au contraire. Et c'est extrêmement admiré ces personnes qui vont s'entraîner régulièrement. Et lorsqu'on parle d'un chemin d'évolution de conscience et de croissance, alors tout à coup, ça devient presque un défaut que d'avoir envie de s'entraîner à devenir la meilleure version de soi-même. C'est rigolo, ça. Ouais, c'est comme s'il y avait une sorte d'interdit psychologique dans cette humanité occidentale surtout, hein, parce que c'est beaucoup moins, je trouve, dans les pays asiatiques, dans les cultures, on va dire, indiennes, chinoises, bien que ça ait peut-être changé un petit peu au niveau de la Chine. Donc oui, c'est ça, dès qu'il s'agit de la pensée, voire plutôt de l'esprit, ça devient presque un gros mot, quoi. Hein? Un gros mot. Un gros mot. Ça devient presque un gros mot, et puis ça devient presque, lâche ça, tu peux bien te faire plaisir, allez, va au cinoche, T'es trop sérieux. T'es trop sérieux, etc. Ouais. Comme si finalement s'entraîner à être le plus possible connecté à son esprit pour faire bon pour soi et bon pour les autres, c'était sérieux. Ouais. Or que, non, on s'amuse énormément, on rigole beaucoup, et quand on est connecté à l'esprit, il y a souvent d'ailleurs beaucoup d'humour sur soi, ou aussi sur la vie, et tout ce que l'on observe de nos maladresses, mais sans moquerie, simplement de la conscience de notre inconscience. Quoi, voilà. Ah ouais, je pensais ça, et puis ah ouais, j'ai fait ça. Bah non, là je suis pas ajusté, bah c'est ok. Ouais. C'est cool, c'est drôle, ouais, effectivement. C'est beaucoup de joie, puis finalement en fait ça nous ramène beaucoup plus vers une certaine joie intérieure, et ces moments-là en fait n'ont pas besoin de sollicitation externe. Et c'est l'illusion d'aller chercher en fait la joie à l'extérieur qui est remplie, puis après ça c'est vide finalement. Et en fait, ce travail sur soi, qui est pas un travail, c'est œuvrer, c'est vivre en fait tout simplement. C'est vivre tout simplement. C'est un mode de vie et un art de vivre même plutôt qu'un mode de vie. Et cet art de vivre en fait permet justement de toucher au mieux la joie la plus indépendante de l'extérieur possible. Donc c'est sûr qu'il va y avoir moins de sollicitations, d'envie en fait d'aller, allez, je vais aller me faire plaisir pour me changer les idées, etc. Parce que finalement, il n'y a pas besoin de se changer les idées dans ce cas-là. On se réjouit que nombreux soient celles et ceux qui ont envie d'évoluer et de faire de la croissance avec cette conscience pour les prochaines générations, parce que c'est le chemin vers une pleine santé. Et aujourd'hui, qui peut vraiment faire l'économie d'aller vers une pleine santé quand on voit l'état de santé de notre collectif dans cette région du monde, quand on voit ce que nous coûte aujourd'hui la maladie, en tout cas, moi je souhaite que nos enfants puissent vivre une meilleure santé que notre génération. Ouais, et c'est beaucoup la notion de responsabilité tout simplement en fait qui est sous-jacente avec ce que tu dis, c'est-à-dire que à partir du moment où je me sens responsable de moi-même, eh bien en fait j'œuvre pour moi-même. Et j'attends pas qu'un événement extérieur arrive pour commencer à déclencher quelque chose, que ce soit je suis pas bien, moi je vais me faire plaisir, ou alors j'ai telle ou telle maladie, je vais voir le médecin, et puis en fait j'ai laissé faire les choses quelque part. Et si on a cette responsabilité, naturellement on redevient l'explorateur, et l'explorateur il s'arrête rarement d'explorer, puisque justement c'est une curiosité profonde, et puis c'est une compréhension du monde en fait de plus en plus grande.
Et le médecin peut être utile ou nécessaire à un moment donné sur le chemin, mais c'est vrai que le jour où le médecin lui aussi sera dans une conscience de plutôt aider ses patients à préserver leur santé que simplement à guérir les patients, alors on sera de plus en plus dans une unité avec une interconnexion des différentes professions pour tous aller dans la direction de éviter à tout prix de perdre sa santé et surtout se rendre compte que on n'arrive pas en pleine santé. La santé, c'est quelque chose à acquérir. La pleine santé du corps et de l'esprit est quelque chose à acquérir. Dans cette région du monde, la santé, ça reste comme une croyance que c'est une absence de maladie. Or, la santé, c'est pas seulement une absence de maladie, c'est une reconnexion du corps et de l'esprit pour aller dans une unité. Et on en est tous bien loin. Et dans cette région du monde, il n'y a encore pas cette conscience qu'il y a peu de santé en Occident. Oui, en Occident, on attend que les choses se manifestent pour pouvoir commencer à réagir. Et justement, c'est si on observe par exemple l'Ayurveda, en fait, on dit qu'avant que ça se manifeste, il y a plusieurs étapes que l'on peut détecter. Et puis, si on détecte suffisamment tôt, on évite la manifestation, on évite la maladie. Et apprendre à percevoir, justement, apprendre à explorer, c'est en quelque sorte anticiper, c'est en quelque sorte simplement voir de loin qu'il y a un véhicule qui est en train de se diriger vers moi, et puis si je le regarde pas, je me le prends. Et si je regarde bien, je peux simplement faire un pas de côté et tout va bien. Voilà. Donc c'est vrai que dit comme ça paraît simple, mais justement c'est pas si simple que ça dans le sens où c'est un travail, c'est un effort justement. Et aujourd'hui on a peur de faire des efforts d'une certaine manière, surtout justement sur ces plans impalpables. Voilà, parce que souvent c'est ce qu'on constate, c'est que quand c'est palpable, comme le sport physique, etc., c'est ok. Comme le divertissement, c'est facile parce que c'est concret, c'est un peu Saint Thomas, quoi. Je veux voir, je veux que toucher pour pouvoir accepter ça. Mais comme là, on est dans du subtil, on est dans de l'impalpable souvent, eh bien, c'est là que le travail s'arrête souvent. C'est pas concret, comme on dit. C'est pas rationnel. Heureusement, c'est en évolution et la santé est au-delà du palpable. Et s'entraîner peut être au-delà d'un sport. C'est ça. Et peut devenir s'entraîner à percevoir dans des plans subtils, s'entraîner à aller bien, s'entraîner à aller de mieux en mieux. Et c'est pas se mettre une pression, c'est être toujours plus joyeux d'aller de mieux en mieux. En tout cas, on souhaite ça à tout le monde pour 2025. Absolument. Ce sera nos vœux pour 2025. C'est ça. Que chacun puisse aller mieux. Que chacun puisse aller mieux, que chacun puisse se sentir responsable de lui-même. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est là qu'on va, nous. En tout cas, on fait tout l'effort pour. Merci. Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Pour découvrir d'autres sujets de conversation et aussi les formations, les accompagnements et les outils Harmonie Évolution, rendez-vous sur harmonieévolution.com. À bientôt!